Salut à tous, aujourd'hui on va parler tokenisation des actifs réels. C'est un des narratifs qui a un potentiel énorme et qui pourrait à terme redéfinir une partie de la finance mondiale. On va donc rentrer dans le détail de ce que c'est que la tokenisation des actifs réels, qu'est-ce qui existe actuellement, quelles sont les opportunités et aussi quels sont les risques qu'il faut absolument prendre en compte. Je veux vous aider à naviguer le monde de la crypto qui est un monde qui est très complexe, hyper intéressant, mais qui a aussi énormément de bruit. Il y a beaucoup de projets, beaucoup de tokens, il y a aussi beaucoup d'arnaques. Donc l'idée, c'est de vous donner des informations qui sont claires, qui sont actionnables, pour que vous puissiez faire d'une part vos propres recherches et aussi prendre des décisions qui sont éclairées sur vos potentiels investissements. Cette vidéo n'a pas du tout pour objectif d'être du conseil en investissement. Parlons maintenant de la tokenisation des actifs réels. Qu'est-ce que c'est, comment ça marche et qu'est-ce qui existe? Donc l'idée de la tokenisation des actifs réels, qui se dit RWA pour Real World Asset en anglais, c'est l'idée de prendre des actifs physiques ou des actifs du monde réel et de les transformer en actifs numériques sur la blockchain. Ça peut être de l'immobilier, ça peut être de la dette, des actions qui sont présentes aujourd'hui en bourse par exemple, ça peut être des matières premières comme l'or. C'est toutes sortes d'actifs qui ont de la valeur dans la finance traditionnelle qu'on va amener dans la finance décentralisée. Donc en d'autres termes, c'est injecter de l'économie réelle dans le monde de la finance décentralisée. Donc comment ça fonctionne? Il y a des protocoles qui permettent justement de transformer des actifs physiques en actifs numériques. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre un actif physique et on va créer un token numérique pour représenter sa valeur. Du coup, une des premières questions qu'on pourrait se poser, c'est à quoi ça sert? À quoi ça sert de tokeniser des actifs du monde réel? Et en réalité, il y a plusieurs gros avantages à ça. Un des premiers avantages, c'est la possibilité d'acheter des fractions d'un actif physique. Comme aujourd'hui, par exemple, si tu veux acheter du Bitcoin, tu vas acheter une fraction du Bitcoin. Donc demain, et c'est déjà le cas sur certains actifs réels, tu pourrais acheter une fraction d'un appartement. Tu pourrais aussi acheter une fraction d'un métal précieux comme l'or. Au lieu de devoir dépenser par exemple 1000 euros sur de l'or physique, tu pourrais directement investir à partir de par exemple 20 euros sur l'actif numérique qui représente l'or. Le deuxième gros avantage de la tokenisation des actifs réels, c'est la liquidité. Au lieu de te retrouver avec de l'or que tu dois stocker, ou à un moment donné que tu décides de vendre, donc d'aller dans un magasin spécialisé pour le vendre physiquement, tu aurais donc juste ce token qui du coup est liquide et que tu pourrais vendre en quelques minutes sur une plateforme d'échange. De la même façon pour l'immobilier, au lieu de devoir vendre l'appartement que tu possèdes, tu pourrais très bien décider de revendre le token de cet appartement qui te permettrait du coup de récupérer ta liquidité. Un des autres avantages, c'est la possibilité de pouvoir faire du trading 24/7. La bourse par exemple est ouverte du lundi au vendredi sur des créneaux horaires précis. Dans le monde de la crypto, c'est complètement différent. Vous pouvez trader 24/7. Donc, vous auriez la possibilité de trader les tokens de ces actifs physiques 24/7. Un des autres avantages, c'est le rendement que certains actifs peuvent apporter. Par exemple, l'USDC est un token qui représente le prix du dollar. C'est ce qu'on appelle un stablecoin parce que le prix reste le plus stable possible autour des 1 dollar. Aujourd'hui, tu peux acheter ce token USDC et bénéficier de rendement jusqu'à 4 à 5%. Donc c'est comme si tu disais, au lieu d'avoir de l'argent dans un compte courant ou dans un livret A qui a un taux de rendement très bas, tu transformerais cet argent physique sur du dollar américain via ce token digitalisé, et cet argent numérique te permettrait d'avoir des rendements qui te permettraient de combattre la partie inflationniste de l'économie. Jusqu'à fin 2024, tu pouvais juste détenir de l'USDC sur une plateforme comme Coinbase. Tu avais automatiquement un rendement qui était autour de 5%. Ce n'est plus le cas sur Coinbase, mais c'est possible de le faire via d'autres plateformes comme par exemple On the Finance. Tu peux acheter des bons du trésor américain, donc la dette américaine, et avoir du rendement dessus. Aujourd'hui, je crois que c'est autour des 4% de rendement. Tu peux aussi staker tes USDC si tu en as et avoir du rendement autour des 4-5% sur ton USDC. Si vous décidez d'investir dans des actifs tokenisés, choisissez bien dans quel actif vous souhaitez le faire. Dans quelle société, s'assurer que la société est auditée et a justement les réserves d'actifs pour garantir la valeur de votre actif tokenisé. Et l'autre point, c'est vraiment prenez en compte que pas tous les actifs se valent. Acheter de l'or tokenisé sur une société qui est auditée, réglementée et qui a les réserves en or est beaucoup plus sûr
que mettre à disposition sa crypto sous forme de dette à une entreprise que vous ne connaissez pas. Même si vous passez par exemple par une plateforme comme Maple Finance, cette plateforme ne va pas vous garantir votre investissement. Donc pour résumer tout ça, la tokenisation des actifs réels, c'est quelque chose qui est en cours, c'est quelque chose qui potentiellement peut révolutionner la finance traditionnelle. Et pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, on parle de à peu près 5 milliards de dollars d'actifs physiques qui sont tokenisés. Et selon des cabinets de conseil comme la BCG, on parlerait d'ici 2030 de 10 à 16 trillions de dollars. Je pense que c'est un chiffre qui est beaucoup trop élevé pour 2030, mais en tout cas, ce qui est très clair, c'est que la finance on-chain, donc l'injection de la finance traditionnelle dans la finance décentralisée, c'est quelque chose qui est en marche. Après, aujourd'hui, on est au tout début, donc c'est important de faire la part des risques et il y a une nécessité de réguler toute cette activité. Par contre, ce que ça veut aussi dire, c'est comme on est aux prémices de ce nouveau modèle, il y a aussi pas mal d'opportunités, soit en achetant directement ces actifs tokenisés, soit en prenant profit des rendements que certains actifs peuvent vous générer. Voilà, je voulais vous aider un petit peu à comprendre ce qu'est la tokenisation des actifs réels, quelles sont les opportunités et les risques. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions et je vous verrai dans la prochaine vidéo.